avait eu le Dog Mode et le Sentry Mode qui avaient été des grosses mises à jour. Et là, par contre, on arrive dans du lourd puisqu'on a la V10 qui est prête à être téléchargée. Donc, je vais vous faire voir comment je fais pour la télécharger, pour l'installer dans la voiture. Alors première chose à faire déjà lorsque l'on veut faire une mise à jour dans sa Tesla, c'est de se connecter à Internet. Donc moi là malheureusement j'ai pas de Wi-Fi sur place, donc je peux pas me connecter par exemple chez moi à un point Wi-Fi à mon travail. Du coup j'avais investi dans ce petit dongle Huawei, donc ça va avec un abonnement Bouygues Télécom que j'ai pris, et ça me permet d'avoir du Wi-Fi. Alors vous voyez ici, il y a une nouvelle petite icône qui est apparue. C'est tout simplement pour nous signaler qu'une mise à jour est disponible. Je clique ici et ça m'envoie directement dans le menu des mises à jour, et donc on voit ma version actuelle qui est une version 9. Donc vous voyez ici la barre de progression, il n'y a rien qui se fait. Alors je vais allumer mon petit dongle. Le réseau Wi-Fi sur le dongle est bien activé. Ça c'est l'étape numéro 1, donc être connecté au Wi-Fi. Vous pouvez le faire comme moi via un dongle ou via votre téléphone, ou encore si vous avez la chance d'avoir une connexion Wi-Fi à proximité de la voiture. Mais donc voilà, d'abord on se connecte au Wi-Fi et on lance la mise à jour. On se retrouve dans quelques minutes une fois que la mise à jour sera téléchargée et il ne restera plus qu'à l'installer. Vous voyez du coup la petite icône en forme de flèche, c'était orange pour m'informer qu'il y avait une mise à jour. Et là je suis en train de la télécharger et elle est passée au vert. La barre de progression qui est en train d'avancer. Et ça avance plutôt rapidement, je dois dire. On est à peu près à la moitié de la mise à jour. Et là maintenant ça ralentit, ça a tendance à vouloir stagner un peu. Donc je vais pas rester dans la voiture pendant 1 heure. Donc ce qui est bien avec la Tesla, c'est que on peut télécharger la mise à jour et conduire en même temps. Ce qu'on peut pas faire par contre quand on installe la mise à jour. Du coup je vais en profiter pour aller chercher Jersey. Et on va aller sur notre coin de promenade. J'espère qu'elle sera finie de télécharger quand on arrivera à notre balade. Comme ça, je lancerai l'installation pendant qu'on balade là avec la chienne. Et ça sera génial du coup, ça sera pas de perte de temps du tout. Allez Jersey, on va se promener? Ah ouais, la motivation est à son comble. Allez, on y va? Allez, viens! Ouais, allez, on y va! On descend, allez. Allez, en voiture! Ouais! Voilà, le timing est vraiment super parce que je viens tout juste de me garer et la mise à jour était toujours en train de se télécharger pendant qu'on conduisait. Et là, miracle, juste au moment où je me gare, voilà ce qui apparaît. Oui, on va aller se promener, oui, on y va. Voilà ce qui vient d'arriver sur l'écran. Mise à jour disponible. J'ai eu l'alerte sur mon téléphone. Si vous voulez le mettre à jour par exemple le soir, la nuit, quand vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser votre véhicule, puisque là on va pas pouvoir s'en servir. Donc moi je vais faire installer maintenant. Il met le petit compte à rebours, je tape 2 fois sur le compte à rebours. Voilà, ça met à 0 et démarrage de la mise à jour. On va voir combien de temps ça va mettre. En général ça met à peu près 25 minutes. Là le téléchargement a mis 45 minutes, peut-être 50 minutes, grand maximum pour se télécharger. T'es contente? Tu vas te promener? Ouais. Et puis quand on reviendra, normalement la mise à jour sera faite. Ça y est, la version 10 est enfin installée et j'ai reçu une notification sur mon téléphone au bout peut-être de 25 minutes, une demi-heure à tout casser. Donc on a des jeux en plus. On a bien évidemment, ça c'est vraiment un must. C'est vraiment incroyable d'avoir ça quand ça avait été tweeté par Elon. J'ai trouvé que c'était vraiment un truc sensationnel. Et on a le théâtre Tesla, donc avec Netflix et YouTube, et les tutoriaux qu'on peut déjà retrouver sur la chaîne de Tesla, par exemple pour expliquer comment fonctionnent les différentes fonctionnalités de la Model 3. On a le karaoké. Si vous suivez Elon sur Twitter, il avait dit qu'on pourrait chanter dans la voiture avec la version karaoké. Une nouvelle visualisation de conduite. Pour l'instant, on a une vue arrière de la voiture. Et là, on va avoir une vue 360 degrés. Ça, pareil, annoncé sur Twitter. Donc, c'est le I Feel Lucky. Par exemple, un restaurant à proximité, un point intéressant à visiter. Donc, on tape sur ça sur l'écran. Et on va pouvoir aller le voir. Maintenant, quand on va taper sur la carte, on aura une carte active. Donc, on aura les informations. Par exemple, si c'est un magasin, les horaires d'ouverture, le site internet, etc. L'application mobile a été améliorée. Maintenant, on peut notamment ouvrir et fermer les fenêtres. Une amélioration du mode sentinelle.
Le Joe Mode, pareil, ça a été annoncé sur Twitter. Ça permet de réduire le son des alarmes et des bips dans la voiture. Enfin bref, pas mal de grosses innovations sur cette V10. On va voir ça en détail. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir Netflix dans la voiture. Donc, je rentre à la maison et on se branche au Wi-Fi et on va regarder ça. Voilà, j'ai rentré de Jersey. On est parti au moins 2 heures en balade. Alors, quand on est parti, il faisait 26-27. C'est vrai que maintenant, une petite veste, c'est pas mal. Alors, avant de retourner sur la V10, qui a l'air vraiment super, franchement, j'ai donc regardé un petit peu les menus et je suis hyper hypé par cette V10. Je vais vous faire voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en commentaire comment je charge à la maison. Alors, je vais vous faire voir parce que je viens tout juste d'installer la borne Tesla que vous voyez là derrière moi, à la place de mon ancienne borne qui sert à charger la voiture de mes parents dehors sur le parking. Et donc c'est tout simplement, on a mis du 6 carré. L'abonnement avant était en 3 kW, on l'a passé en 6 et là je dois faire des travaux pour le passer en 9 prochainement. Donc voilà, c'est tout simplement la borne Tesla. Je vous ferai voir dans une autre vidéo comment ça fonctionne exactement, les réglages à l'intérieur, puisqu'on peut monter jusqu'à 32 ampères je crois. Avant je pouvais charger voilà en prise classique ou sinon en 16 ampères. Donc j'ai ces deux prises là possibles pour charger, mais c'est vrai que avec la borne Tesla c'est quand même mieux. Et sinon aussi dans un autre épisode on parlera économie d'énergie parce que on est en train, vous voyez derrière moi, on est en train de faire l'isolation par l'extérieur de la résidence et je dois aussi vous faire une vidéo parce que récemment sur le toit de l'immeuble on a installé un système de chauffe-eau sanitaire solaire. Donc ça sera des vidéos qui vont arriver maintenant sur le côté économie d'énergie, réduction d'énergie, énergie renouvelable. Donc restez branchés parce que ça va être intéressant. Allez, on retourne dans le garage et on va aller voir cette V10 maintenant, avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ça a l'air vraiment super génial. J'ai vraiment hâte de voir comment ça fonctionne tout ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller voir ici, donc dans le navigateur. Ouais, j'ai mis le karaoké. Ah, c'était la première chanson qui m'a été proposée, donc j'ai testé. On va voir, donc on peut faire là appel avec le téléphone. Ça a un petit peu changé. L'agenda, caméra, chargement, web, divertissement. C'est ça qu'on va aller voir, divertissement. Et le coffre à jeux. Alors, tiens, d'abord on va aller voir coffre à jeux. Alors, donc ça c'était les easter eggs qu'on connaît maintenant. Il faut aller dans Tesla ici. Et on a le nouveau jeu, tiens, Beach Buggy Racing, je crois qu'il a changé d'icône. C'est plus la même icône. Ah, on peut jouer qu'avec une manette. Bon, c'est pas grave, on fera une prochaine fois. Là par contre, on peut toujours jouer. Mais bon, Cuphead, pour l'instant, on peut pas, j'ai pas de manette avec moi. Ensuite, le karaoké, il y a plein de chansons par thème, de la pop, de la country, du rock pour les enfants, par décennie, en français, en allemand, en portugais, en anglais, en espagnol. Et ça a l'air hyper complet cette histoire. Alors moi j'avais mis ça là tout à l'heure, forcément. Ça a attiré mon attention. Ah ouais. On va se faire flaguer par YouTube de suite, donc hop, on coupe. Apparemment, il y a deux possibilités, comme vous voyez ici. On peut mettre avec ou sans le chanteur derrière. Donc là, moi je l'ai écouté, c'est la vraie musique. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont modifiés parce que c'est pas toujours les vrais chanteurs. Et donc là, si je fais ça, je vais avoir les paroles, ça va chanter en même temps que moi. Et si je vais ici, mais là par contre ça chantera pas. Donc ça c'est le karaoké, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir, beaucoup de gens qui vont chanter dans leur voiture. Ça paraît peut-être un petit peu gadget comme ça, mais je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va être utilisé. On va regarder la carte, parce qu'il y a un truc vraiment super dans la carte. On va voir comment ça marche, je vais repasser en mode jour. C'est plus sympa. Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il va nous proposer des points d'intérêt? Par exemple, là, il y a le club de plongée. On tape. Avant, ici, si j'avais tapé le club de plongée, ça n'aurait rien fait. Maintenant, si je tape ici, voilà, c'est un lien actif. Donc, en fait, ça reprend, je pense, les informations de Google. Donc là, on peut savoir où ils sont, leur adresse, on peut les appeler et on peut aller voir sur le site web. Il y a même les photos qui s'affichent. Voilà, donc si vous voulez aller faire de la plongée, vous pouvez directement quasiment réserver votre ticket avec votre Tesla, donc théâtre. Et on va aller voir déjà les tutoriaux Tesla.
Donc ça, je pense que ça reprend tout simplement les vidéos qui sont sur le site de YouTube de Tesla, qui permettent de faire voir comment fonctionne la voiture. Donc voilà, on a le réseau de superchargeurs ici par exemple, on va taper ici et on pourrait avoir la petite vidéo explicative qui va bien avec. Voilà. Et pareil, je vais couper le son. Voilà. Pour éviter le copyright. Bon là c'est en petit et normalement j'aurais pu pouvoir passer en grand écran. Voilà, oh là 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 là. Non mais c'est pas génial un truc pareil? Non mais sérieux, je suis dans ma voiture là les gars. Et la qualité est dingue. C'est une qualité de fou. Non mais c'est un truc de malade. Bienvenue sur YouTube. Je vais aller voir si je me trouve. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors là j'essaye mais je suis pas en Wi-Fi, hein. Je suis juste avec la connexion de la voiture pour l'instant. On va voir si ça marche. Ben, ça c'est la dernière vidéo que j'ai postée il y a 22 heures, vous voyez. 1500 vues il y a 22 heures. On a la liste de mes vidéos là. Ah ouais. Et c'est vachement fluide en plus, hein. C'est hyper fluide. Un petit morceau de la vidéo là qui apparaît dans la vignette. C'est super. Alors, est-ce que ça marche? Je remets le son. Il y a une pub. Ah oui, forcément. On passe la pub. Waouh! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tesla Riviera. What? Mais c'est un truc de fou! C'est un truc de dingue les gars. Franchement, non mais franchement, vous auriez imaginé il y a 6 mois, regarder YouTube dans votre voiture sur un écran... Sur un écran, c'est quoi? C'est un écran 16 pouces? C'est un truc de fou! Waouh! Le Kia Niro, ce qui est génial, c'est que c'est un SUV compact. Oh là là! Et on peut même connecter son compte. C'est hyper propre. Ça granule pas. Waouh! C'est un truc de fou. Allez, maintenant on va tester le must du must, parce que bon, YouTube, c'est bien gentil, mais il y a Netflix. Alors ça, regardez Netflix dans sa voiture, vous arrêtez, si vous avez comme moi un petit dongle, imaginez vous avez un dongle, peut-être que même que ça marche. Normalement c'est censé marcher que en Wi-Fi. Là, je suis pas en Wi-Fi, donc j'ai de la vidéo, mais bon, c'est peut-être YouTube peut-être que ça le permet. Sinon, si vous avez un petit dongle comme ça, où vous passez simplement par la 4G de votre téléphone, vous pouvez avoir votre épisode de Netflix pendant que vous faites une supercharge ou quoi que ce soit. C'est juste délirant. Franchement, excusez mon côté fanboy, mais ouais, je suis hyper hypé. Netflix. Bah, mais j'ai Netflix. Bah. Ok, alors, je suis vraiment connecté à mon compte. Hop. Oh, sérieux les gars? Sérieusement? Regardez-moi ça. Tout Netflix dans votre voiture. Bah. Alors, qu'est-ce que... en ce moment, on est en train de se faire les Harry Potter. Donc, tiens, je prends de l'avance. Pareil, hein, là, c'est juste comme ça, parce que alors sinon, on va se faire flaguer par tout le monde. Oh, ya. Ouais. Bon, j'arrête, parce que sinon, les ayants droit Warner vont nous tuer. Mais c'est vraiment super, quoi. C'est génial. Ça marche hyper bien. Je me suis dit, allez, encore un nouveau truc, le gadget, ça va planter, ça va ramer, ça va pas marcher. Je sais pas, normalement, il faut être connecté en Wi-Fi, donc je sais pas pourquoi ça marche. J'ai pas regardé sur le long terme, peut-être qu'après, ça plante. Mais en tout cas, là, ça ramait pas, ça avait pas l'air de ramer. Hein. Voilà, donc c'est tout pour cette mise à jour de la V10. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes hypé comme moi. Si vous l'avez pas encore, attendez-la parce que apparemment c'est allé super vite à pousser vers la flotte puisque les États-Unis ça a été lancé la semaine dernière, je crois. En Europe et en France, ça a suivi de suite. Donc ça a été vraiment immédiat pour tout le monde. Comme quoi, c'était vraiment au point et préparé de longue date cette histoire. Voilà, donc on se retrouve maintenant très bientôt pour une prochaine vidéo. Celle-là a été faite un petit peu en mode vlogging, différente de ce que je vous propose d'habitude. Dites-moi si c'est un format qui peut vous intéresser ou pas. Je suis en train de monter plein de vidéos. J'ai fait plein d'interviews lors des journées de l'AVEM. On a rencontré plein d'entreprises lancées à fond dans la voiture électrique et dans la mobilité de demain. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez les vidéos, faites sonner la cloche.
Je vous remets encore une fois mon lien de parrainage, vous êtes très nombreux à l'utiliser pour commander vos Tesla Model 3 et je vous en remercie infiniment. Ciao, ciao tout le monde!